Les étrangers qui venaient en Thaïlande, est-ce que vous savez qu'il y a des choses à ne pas faire? Bordel de... Tu ne savais pas? C'est pas grave, on va en discuter dans cette vidéo. Bon, c'est vrai, en Thaïlande, il y a des choses à ne pas faire et faut pas prendre ça à la légère, les amis. On va en discuter, mais avant ça, je voulais juste vous dire une chose, les amis. Hier, je regardais un petit peu les statistiques de ma chaîne YouTube et j'ai vu que 80% des personnes qui regardaient mes vidéos n'étaient pas abonnées. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous. On va aborder les choses qu'il ne faut surtout pas faire en Thaïlande, mais avant ça, juste un petit point sur mon expérience. Okay. Le jour où je suis arrivé en Thaïlande, enfin les débuts, les premières périodes, eh bien, disons que je n'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui. Je n'avais pas la même compréhension des codes culturels, je n'avais pas la même perception des choses, et puis je n'interprétais pas, on va dire, à chaque fois le comportement des Thaïlandais comme il aurait fallu que je le fasse. Bon, déjà en Thaïlande, s'énerver, ça sert à rien. On ne s'énerve pas. S'énerver et crier dès que quelque chose va mal. Non, en Thaïlande, on s'énerve pas. Celui qui perd son froid, il a perdu. Ok? Tu hausses le ton, tu as perdu, tout simplement. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est la vie, c'est comme ça. Les Thaïlandais montrent rarement une émotion forte en public. Ils se contrôlent, ils gardent honneur. Ne soyez pas trompés par l'effet externe, interne, ok? On va vous montrer une face neutre, mais à l'intérieur, tu as un mec qui est prêt à en découdre avec toi, ok? Donc, donc gardez votre calme, parce qu'en fait, en général, les Thaïlandais, ils gardent au fond d'eux, mais arrivé à un seuil, voilà, ça part. Mais faut vraiment le vouloir pour énerver des Thaïlandais. En Thaïlande, on parle pas trop politique, ok? Donc les gens sur ma chaîne qui me parlent de politique, pourquoi si, ça, désabonnez-vous. Donc déjà, tout simplement, moi je ne suis pas dans mon pays, donc ils font ce qu'ils veulent. En venant ici, j'accepte les règles, tout simplement. Si je suis pas d'accord avec les règles, soit je fais avec, soit je prends un vol retour. C'est pour ça que sur ma chaîne, plusieurs personnes, parfois, ont fait des allusions politiques ou autres. Je ne réponds pas, ça ne m'intéresse pas, et puis c'est pas mon pays comme je vous dis. Quand vous allez dans les temples, une tenue vestimentaire appropriée, donc il ne faut pas trop aller en short, en tongs ou voilà, en jupe pour les femmes. Et puis voilà, il y a un certain respect aussi si vous voyez des moines. Voilà, ne vous précipitez pas à prendre des photos ou des choses insensées. Il faut quand même témoigner une forme de respect, tout simplement. C'est un lieu religieux, vous allez me dire c'est normal. Mais aussi pour les personnes qui vont, je ne sais pas moi, dans l'immigration, faire un visa ou autre, dans les, on va dire, dans les institutions administratives thaïlandaises, ne vous pointez pas en tongs et en short. Il faut mettre un pantalon, etc. Il m'est arrivé, moi, en renouvelant un visa, de voir un Japonais qui avait fait, je sais pas combien, 40 minutes de trajet, et l'a refoulé, elle n'a pas voulu l'accepter, tout simplement parce qu'il était en tongs et en short. Attends, tu viens ici prolonger ton visa et tu viens comme ça? Non. Voilà, ça il l'accepte. Un visa de 30 jours, tu restes 30 jours. Il faut éviter de dépasser, franchement. Il y a des tolérances, parfois quelques jours, mais voilà, faites attention, vous pouvez le payer cher par la suite si vous souhaitez revenir ou avoir un autre visa. Ici, en Thaïlande, un piéton n'a pas les mêmes droits qu'en France. Okay? À plusieurs reprises, il m'est arrivé de voir une voiture qui était un petit peu au loin. Donc j'engage un pied, un premier pied, un deuxième pied, je m'engage, je traverse. Et je me dis, ouais, bon, écoute, voilà quoi, je suis sur la route, mais et tu t'attends à ce que la voiture qui arrive ralentisse, mais en fait, pas du tout. Non, non, tu surveilles au coin de l'œil comme ça, mais non, pas du tout. Donc j'ai frôlé la catastrophe à plusieurs fois en fait, hein. Franchement, j'ai fait me faire écraser les pieds, ou tu te dis, le mec, ouais, attends, il va quand même te laisser passer. Non, non, pas du tout. Donc un piéton ici, tu fais attention. Même quand tu traverses la route, moi je fais pas confiance, je sais qu'il y en a pas mal qui, voilà, qui tapotent sur leur téléphone. Les Asiatiques en général, ils passent beaucoup de temps sur leur téléphone, ok? Sur les applications online, c'est comme WhatsApp, c'est comme Telegram. Et parfois, ils voient pas en fait, tu vois. Ils sont en train de conduire, et ils font, voilà. Donc ça, méfiez-vous un petit peu. C'est vrai que la circulation routière, il y a beaucoup d'accidents, donc il faut être méfiant par rapport à ça. Qui a fait ça? C'est lui. Non. En Thaïlande, on ne montre pas du doigt. Si tu veux montrer quelqu'un, tu le fais avec le menton. Qui a fait ça? C'est très mal poli de montrer du doigt. Ne me demandez pas pourquoi.
c'est comme ça, c'est un code culturel. Ok, tu montres avec ton menton. Si tu n'arrives pas à montrer avec ton menton, bon, il n'y a pas besoin de vous dire qu'il ne faut pas consommer de drogue en Thaïlande et que ici ça ne rigole pas. Donc si tu crois t'en sortir avec sursis ou une petite amende, détrompe-toi. Ok, je pense que ici tu passerais quelques années bien au chaud. Et franchement, pour kiffer, vous n'avez pas besoin de ça ici. Il y a des noix de coco, il y a des mangues, il y a tout ce qu'il faut. Éclatez-vous. Et puis, il y a certains coins de la Thaïlande où il faut éviter se déshabiller, se mettre en bikini, etc. etc. Ok, c'est d'autant plus vrai dans le sud de la Thaïlande. Ah oui, une chose importante, les Thaïlandais sont très pointilleux sur l'hygiène. Ils prennent plusieurs douches par jour. Enfin, ils prennent soin d'eux. Vraiment, vraiment, ils prennent soin d'eux. La propreté est super importante pour eux. Et vous allez le percevoir assez rapidement. Si vous venez en Thaïlande, vous allez dans n'importe quel mall. Si vous venez en Thaïlande, je vous mets au défi. Vous allez dans n'importe quel mall, centre commercial que vous choisissez au hasard. Vous rentrez, vous choisissez des toilettes et vous allez voir si ces toilettes ne sont pas plus propres. La propreté ici, j'ai vraiment été impressionné en Thaïlande. En Thaïlande, ils mettent une ou voire deux personnes à temps plein qui travaillent dans les toilettes, donc qui sont chargés de nettoyer toutes les 5-10 minutes. Dès que quelqu'un sort des toilettes, il nettoie tout. Vraiment, alors là, je suis super impressionné. Donc, l'hygiène, c'est super important pour les Thaïlandais. Chose que je déplore en France, par exemple. Essayez d'aller dans des toilettes publiques. Voilà, j'ai même pas envie d'y penser. Suivant. Si vous êtes invité par des amis thaïs à aller chez eux et que vous ne retiriez pas vos chaussures, ça peut être très mal interprété. Donc, il faut quand même garder ce réflexe. Déjà, c'est très hygiénique, c'est propre de faire une séparation entre chez vous et l'extérieur. Vous rentrez à la maison, vous ôtez vos chaussures. C'est tout simplement de l'hygiène. Et puis, c'est un code culturel chez les Thaïlandais. Supposez maintenant que je me tienne debout comme ça, ok, et que tu as une personne qui souhaite passer devant moi. Eh bien, vous savez, elle ne va pas passer de façon naturelle devant moi. Elle va passer et faire ça, s'incliner et passer. Vous voyez, c'est une marque de respect en fait. Je vais vous le montrer, ne vous foutez pas de ma gueule. On va supposer que c'est vous qui êtes tenu debout. Ça donne un truc du genre... faut savoir une chose, c'est que il y a un rapport à la proximité qui n'est pas le même que chez nous occidentaux. Ok, les Thaïlandais, c'est souvent on se dit salut à distance, on se dit bonjour à distance, etc. On n'est pas obligé de se rapprocher, il n'y a pas les câlins, les bisous, etc., etc. Donc quelqu'un se rapproche de vous à un niveau, on va dire, proche, ou ça peut être même 1 ou 2 mètres, hein, eh ben, ils font ce petit geste-là. Voilà, pour dire pardon, tout simplement. Et de la même manière, quand vous souhaitez traverser, que tu as une voiture qui te laisse passer, qui te cède le passage, qui te dit allez-y, eh ben, moi, ce que je fais, c'est merci, yes, bro, merci, wesh, wesh. Non, les Thaïlandais, ben, ils font comme ça. Quand une voiture te laisse passer, donc quand j'ai vu ça, honnêtement, ça m'a un petit peu impressionné au début. Je ne comprenais pas pourquoi ils faisaient ça. En fait, ils le font pour dire pardon, merci, etc. Quand une voiture te laisse passer, ils disent pas merci en fait, ils disent pardon. Aussi, en Thaïlande, on se dit bonjour, sawadee-khap pour un mec, pour une fille, sawadee-khap, ok. Et il y a plusieurs degrés. Khap, tap, ok. Et en général, c'est ce que je vois, d'après ce que je vois, ils font ça et c'est la tête qui va. J'en ai vu aussi, quand ils arrivent au boulot le matin, c'est pas tu fais le bonjour à Micheline, à Corinne, à Jean-Paul, à Karim, etc. C'est sawadee-khap. Ils font ça pour tout le monde. Au moins le bonjour du matin est réglé en 1 seconde. Sawadee-khap, sawadee-khap. Tu vois, le matin, tu dis bonjour à tout le monde, à toute la salle. Sawadee-khap, sawadee-khap. C'est fait. Et nous, tu passes faire la bise à lui, tu serres la main à lui, etc., etc. Et à la fin, tu as quand même 1 ou 2 qui te font la gueule. Putain, le salopard, il m'a pas fait la bise ou il m'a pas dit bonjour. Et ça te fait la gueule pendant toute la journée, jusqu'à 18 h. Ouais, tu m'as pas dit bonjour aujourd'hui. Voilà. Vous voyez, le rapport culturel, le choc culturel, c'est différent. En Thaïlande, tu arrives, franchement, au bureau, parfois,
je dis même pas bonjour. Enfin, moi je le dis parce que bon, je suis quand même, on va dire, habitué par les codes culturels occidentaux aussi. Donc je dis ça veut dire ah, bonjour. Quand on dit merci aussi, c'est comme ça. On peut faire ce geste-là. Top on cap, merci. Par contre, si je porte mes courses et que j'ai ma main occupée, comment je fais? Je peux pas dire merci. Je peux pas dire top on cap. Eh ben parfois tu peux faire top on cap. Ou parfois le mieux c'est qu'ils le font avec une main. Top on cap. Premier temps où je suis arrivé en Thaïlande, il y a un truc qui m'avait surpris. C'est que j'avais des amis avec qui je passais, on va dire, 2 heures, 3 heures de temps. Amicalement, on se baladait dans un parc, on allait manger une glace ou manger dans un resto. Et à la fin, chacun rentre chez soi. Ok, donc on se dirige vers l'arrêt de métro et on se dit au revoir. Comment ça se passe en France? En France, on s'arrête 2-3 minutes, 5 minutes. Ah ben écoute, ça m'a fait super plaisir de passer une journée avec toi aujourd'hui. C'était sympa. Écoute, on se voit mercredi prochain, c'est ça? Ok, nickel. Tu peux m'envoyer le fichier dont tu m'as parlé tout à l'heure, les photos, etc. Ce serait cool. Tu m'envoies sur Facebook, ok? Ok, merci beaucoup. Prends soin de toi. On se dit au revoir. On prend le temps de dire au revoir. Avec les Thaïlandais, non. On arrive vers l'arrêt de métro. Vous savez ce qu'ils font? Comme ça. Ça m'est arrivé une première fois. J'ai dit bon. Qu'est-ce qu'elle a, la personne? Elle me fait la gueule ou quoi? J'ai dit une chose que j'aurais pas dû dire, j'ai fait quelque chose de travers, etc. La deuxième fois, c'est pareil. Tu passes quelques temps, une demi-journée, voire une journée. Vous allez au métro, voilà, pour prendre, toi, tel métro, la personne prend un autre métro. Et au moment de se séparer, c'est tac, tac, et bing, et ça part. Séparation totale, rapide, furtive, absolue, tu comprends rien. Et en réalité, c'est comme ça. C'est comme ça, les Thaïs ne passent pas, n'accordent pas trop de temps à leur revoir. Ils ne se positionnent pas, on va dire, pendant 5 minutes, cloîtrés dans un lieu, et puis se dire, ah, ok, alors, mercredi prochain, on se voit, machin, etc. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe avec les Thaïlandais. Peut-être qu'en tant que Français, on a envie de montrer à l'autre qu'on a passé une bonne journée, etc. Les Thaïs ne ressentent pas ce besoin-là de vous montrer qu'ils ont passé un bon moment avec vous. Alors en Thaïlande, il ne faut surtout pas se battre avec un Thaïlandais ou même une Thaïlandaise parfois. Mais sachez qu'en Thaïlande, le sport national, c'est la boxe thaï et que la plupart des personnes ici ont quand même quelques bases, quelques notions. J'ai vu rarement des bagarres ici, mais voilà, sachez que si vous êtes un étranger et que vous vous battez avec un Thaïlandais, eh ben, ne soyez pas surpris que les Thaïlandais qu'il y a autour viendront tout de suite prendre la défense du Thaïlandais. Et oui, en Thaïlande, il y a plusieurs types de sourires. C'est pas qu'une personne en face, elle est en train de vous sourire, que tout de suite vous pensez que c'est un sourire, c'est de la sympathie. Non, pas du tout. Il y a le sourire de la rancœur, le sourire de la jalousie. Ils ont divers types de sourires, je crois 15 ou 17 ou je ne sais combien. Et voilà, donc il ne faut pas trop se fier à ce que vous voyez, d'accord? Vous ne pouvez pas deviner l'émotion de la personne qui est en face de vous. Donc, essayez quand même de comprendre les codes culturels, faire un petit effort à ce niveau-là, et puis vous adapter, tout simplement. Puis je pense qu'en règle globale, c'est un rapport de domination. N'essayez pas d'être dominant dans votre attitude, mais plutôt montrer que vous êtes une personne ouverte, une personne qui ne cherche pas sans cesse à rentrer en opposition, se plaindre sans cesse. Ou à plusieurs reprises, je vois des étrangers, pour pas dire des Français, qui sont pas satisfaits, on va dire, du service dans un restaurant et qui se plaignent un petit peu. Donc c'est vrai qu'en tant que Français, on a quand même cette étiquette qui nous colle à la peau. Les Français se plaignent beaucoup. Okay. En Thaïlande, les Thaïlandais parfois ne sont pas satisfaits d'un plat. Le client est roi, certes, mais de là à dire ouais, je veux une autre assiette ou je veux un truc gratuit, ça c'est ce que vous faites en France. Mais en Thaïlande, on ne fait pas ça. Tu as servi le plat, tu respectes le plat qu'on t'a fait, la nourriture, et tu vas pas dire ouais, bon, ils sont ok à te refaire un plat si le tien ne te convient pas, mais en général, non, non, j'ai commandé ça, tu m'as servi autre chose, c'est pas grave. Moi-même, je ne veux pas gaspiller, bon, c'est pas grave, je leur dis c'est pas grave. Et en Thaïlande, c'est comme ça. Et les gens payent le plat et ne se plaignent pas. Mais les étrangers, parfois, ont quand même ce rapport-là, non, non. Moi, ce que j'aime bien chez les Thaïlandais, c'est qu'ils sont très humbles. Voilà, il y a une grande humilité chez eux. Ils ne se prennent pas pour ce qu'ils ne sont pas. Qui que vous soyez, ils vont discuter avec vous, ils vont prendre le temps de rigoler, boire un coup ensemble, etc. Ça, c'est génial.
Et voilà, écoutez, je vous ai donné quelques petites astuces. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire.